Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour vous montrer donc comment faire un incubateur assez simple, donc avec une boîte de polystyrène, un bac d'eau, un chauffe-eau, un thermostat ici, et optionnellement moi je rajoute un tapis chauffant et un ventilateur pour avoir une meilleure gestion de la température. Donc la première étape pour cet incubateur, ça va être de découper un petit bout donc derrière l'incubateur, faire une petite fente et garder le morceau qu'on a découpé. Ça va nous servir à faire passer tous les fils à l'intérieur pour pas qu'il y ait de fils qui dépassent à l'extérieur directement. Donc une fois ça ce sera fait, on va pouvoir commencer à aménager l'intérieur de notre bac. Donc on s'occupera du thermostat en dernier avec tous les branchements. Hop, on va ouvrir notre incubateur. Hop, voilà pourquoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là il y a notre petite fente. Hop, vous voyez, je peux passer mes doigts dedans, ça va nous servir à mettre les câbles. Donc, on va commencer à placer notre bac d'eau ici. Et comme ça, ça me permettrait de mettre des œufs tout autour. Donc moi, pour l'instant, j'ai qu'une seule boîte d'incubation. Donc je la poserai à côté tout simplement, mais pour ceux qui en ont plusieurs, ça peut être bien d'essayer de ranger pour faire quelque chose de propre à l'intérieur pour pouvoir mettre un maximum de boîtes. Vous voyez, la fonte, ça va servir à faire passer les prises comme ça. Hop. Comme ça, les prises sont de l'autre côté directement. Et bon, du coup, on n'a pas besoin de faire un dépassage par le dessus. Et ça minimise ce qu'on peut faire directement. C'est mettre ça de ce côté-là. Voilà. Comme ça, il n'y a quasiment pas de câble. Donc ensuite, le tapis chauffant. Placé par ici. Vous voyez, il y a une fente là. Donc moi, je vais mettre par là. Il n'y aura peut-être pas forcément de fond dans votre incubateur, hein, donc vous pouvez poser sur le fond, sur un côté, enfin au plafond comme vous voulez. Hop. Toutes ces prises là, après on va les raccorder donc, sur le thermostat. Et je sais pas si lui il va passer par là. J'aurais dû commencer par mettre le ventilateur, parce qu'en fait, vu que je mets un ventilateur, il faut que j'arrive à le passer pendant ma fente. Et vu qu'il y a les câbles, je peux pas le passer. Donc, je vais tout enlever. Voilà. Voilà. Donc une fois que il est passé, voilà, on va pouvoir se lancer. Et le deuxième. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, pouvoir commencer à s'occuper de notre incubateur. Donc, vu qu'on a un thermostat directement extérieur, on n'a pas besoin de régler la température du thermostat aquatique. Donc moi je la mets au maximum, comme ça au moins ça chauffe assez vite. Donc sur le mien c'est 32, peut-être que vous en aurez qui chauffe plus, qui chauffe moins. C'est pas trop un souci, hein, ça. Chaque thermostat est différent, donc voilà. C'est bien rangé. Oui, on va le prendre légèrement. Voilà, s'il veut bien rentrer. Voilà. Peut-être qu'on va monter un petit peu. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc, là, on a notre incubateur donc, qui est vide. J'essaie de mettre un petit peu plus proche de moi. Hop. Voilà, ça vous aurez une belle vue sur l'incubateur. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer. Donc, moi, je mets mon petit ventilo de ce côté-là pour qu'il brasse l'air dans tout l'incubateur. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fini la partie intérieure de l'incubateur. Donc juste qu'il va falloir faire
avant de mettre en marche votre incubateur, c'est rajouter de l'eau dans le bac à eau pour faire l'humidité ambiante de votre bac. Donc là, moi j'essaye de remplir au-dessus du chauffe-eau. J'ai mis 1,5 litre, hein, comme ça au moins ça va tenir dans la durée, j'aurai pas besoin d'en remettre très souvent. Ensuite, dernière petite étape avant de refermer l'incubateur et passer au branchement, c'est de ne pas oublier. On va démêler ça. Hop. De ne pas oublier de mettre la sonde, donc du thermostat, qui va nous permettre de contrôler la température intérieure. Donc après la sonde, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous n'avez pas envie forcément de mesurer votre température donc à l'intérieur de la boîte, vous pouvez directement la mettre dans la boîte d'incubation. Donc moi je l'enterre sous la sphène, vous allez voir après. Enfin à la fin de la vidéo, quand je vais remettre mes œufs de capra dedans, bah, je les ai mis directement dans la sphène et à côté des œufs. Comme ça j'ai vraiment une température exacte. Donc on referme notre boîte d'incubation. Ah, donc vous voyez c'est propre au moins, donc ça bouge pas. Donc ensuite, notre petit thermostat. Donc il va falloir brancher. Et il va falloir relier dessus donc tous nos petits matériels d'intérieur. Hop, je vais démêler un peu tout ça. Hop, donc ça va être ça. Et ça va là. Donc moi j'ai un thermostat donc qui fait jour-nuit. Il n'y a peut-être pas forcément, mais les branchements reviennent au même. Vous allez avoir une prise comme ça, avec normalement deux choses. Celle-là qui règle la température, donc la numéro 1. Et une autre qui sert pour le faire l'éclairage jour-nuit avec un timer. Donc la prise 2. Donc nous il va falloir qu'on branche tout sur notre prise 1. Donc pour ça, on va utiliser donc un tripleur ici qu'on va brancher et sur lequel on va relier toutes nos petites prises. Hop. Voilà. Et la petite dernière ici. Une fois qu'on a fait ça, on va brancher le thermostat. Voilà, donc là il s'allume. Donc là, hop, il se met en route, comme vous pouvez l'entendre, normalement il y a le petit ventilo qui se met en route. La température intérieure de l'incubateur est actuellement de 23 degrés. Donc ensuite là c'est un thermocontrôle Pro 2. Donc pour régler c'est assez simple, on appuie sur 7. Donc cette entrée là c'est la température donc, de jour et F02 la température de nuit. Donc vu qu'on est dans un incubateur et pas dans un terra, la température de nuit et de jour est la même. Une fois qu'on a réglé ça, il y a différents autres réglages. Si on veut qu'il y ait une alarme quand la température dépasse un seuil, à combien on veut que le thermostat se remette en route, donc là j'ai mis 1 degré pour éviter d'avoir trop d'écart. Enfin voilà, il y a plein de paramètres comme ça qu'on peut gérer selon le thermostat, donc il fait jour-nuit, qu'il ait plus ou moins de fonction. Donc ce qu'on va mettre aussi, on va remettre en place notre petit bout de polystyrène. Voilà. Donc là la température va remonter tout doucement. Et avant de terminer ce tutoriel, on va remettre les œufs en incubation à l'intérieur pour vous montrer que ça sert. Donc ça va lui laisser le temps de chauffer en même temps. Hop. Comme ça vous allez voir en même temps comment j'incube les œufs. Donc là c'est des œufs donc de capra. Hop, voilà. Donc les œufs sont sous une bonne couche de sphène, ils posent sur de la sphène. Hop. Donc là voilà. Les 5 petits neufs qui vont me donner des bébés j'espère en fin d'année. Hop, donc j'enterre tout ça sous de la sphène, comme ça permet d'avoir une bonne idiométrie directement dans le substrat, plus celle qui est dans l'incubateur, vu qu'on chauffe avec de l'humidité. Et en même temps ça fait quelque chose de plus naturel que juste de poser sur de la vermiculite ou autre. Donc on ouvre notre incubateur. Hop. Donc comme j'ai dit là j'ai plus le nom.
enfin le truc qui sert à mesurer la température, la sonde, voilà. Vous pouvez la mettre directement dans le substrat d'incubation, donc moi je la pose pour pas qu'elle touche les œufs mais qu'elle soit bien enfoncée quand même. Hop, je viens juste reposer le thermomètre. Voilà. Et ensuite on a juste à refermer tout ça en veillant à pas bouger les œufs. Et voilà, vous avez un incubateur donc tout prêt, qui marche. Donc la température donc est, je sais pas si vous allez voir. Hop. J'ai du mal à m'en à l'envers. Donc elle est de 25,3 là actuellement. Donc ça va monter comme ça tranquillement jusqu'au 29 que j'ai mis en température d'incubation. Et donc voilà un incubateur fonctionnel pour la boîte en polystyrène, on peut la récupérer en grande surface ou poissonnerie. Le thermostat, à la limite, c'est ce qu'il faut acheter parce que c'est ce qu'on n'a pas forcément chez nous. Après un chauffe-eau ou un tapis chauffant pour le chauffage et un bac à eau pour l'humidité. Voilà, donc en gros ça revient juste au prix d'un thermostat. Si on est un petit peu équipé. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la fabrication d'un thermostat vous aura plu. Sur la fabrication d'un incubateur, je vais m'embrouiller avec mon thermostat. Si vous avez d'autres questions donc, par rapport à la fabrication d'un incubateur comme ça, n'hésitez pas à poser des questions. Donc après les incubateurs, ça reprend toujours le même système, hein, mais on peut changer la coque. L'année dernière, pour ceux qui ont suivi les vidéos, l'incubateur que j'utilisais, c'était un frigidaire, mais c'était exactement la même chose à l'intérieur, il n'y avait rien qui changeait. C'était juste le contenant, hein, le conteneur qui changeait. On pourra, sur une boîte à polystyrène comme ça, ajouter par exemple un deuxième étage pour mettre plus de stockage d'œufs. On pourra aussi rajouter une vitre ici. J'avais fait sur mon premier modèle d'incubateur, donc j'avais mis une vitre comme ça qui permettait de voir l'intérieur de l'incubateur directement, sans avoir à l'ouvrir. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser avec ce genre de choses sans problème. Et on peut incuber dedans soit des œufs de reptiles ou aussi des œufs d'insectes, hein, les pontes de grillons, les œufs de blattes ou je sais pas si vous élevez d'autres insectes, ça peut tout à fait servir à ça. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis à la prochaine.